Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle analyse technique. On se retrouve pour analyser le Bitcoin, l'Ether, la volatilité du Bitcoin et en conclusion le dollar. Cette semaine nous avons un peu de travail, il y a quand même des choses à dire. Bien que le marché reste très calme, je vous propose d'analyser tout ça et c'est tout de suite. Et oui, le graphique hebdomadaire du Bitcoin en témoigne. Pour l'instant, eh bien, cela reste très calme, trop calme. On n'a pas ou peu de mouvement sur le Bitcoin, et bien, même en plus grande globalité sur l'ensemble du marché crypto. Et donc, pour l'instant, on a très peu d'informations d'un point de vue hebdomadaire à se mettre sous la dent, si je puis dire. On a toujours cette situation entre les 32 000 $, la principale résistance, et la Tenkan hebdomadaire qui joue toujours le rôle de support. Il faut quand même surveiller de près, puisque, attention à ce niveau-là, plus qu'important. Si une cassure des 28 300 $, toujours en retour possible vers la Kijun, et donc cette zone des 25 500 $ et en extension les 25 000 $ plus que sacré pour la tendance de court terme, vous le savez très bien maintenant. Cette année diam, pour l'instant, les volumes sont au plus bas, on en continue de baisser, donc attention à cette mauvaise surprise. Pour moi, on est vraiment dans une totale neutralité sur l'ensemble du marché, ce n'est pas que le Bitcoin. Pour moi, il faut quand même rester très prudent, ne pas trop s'avancer sur des signaux qui pourraient être un peu court-termistes, ne pas aller trop vite en besogne. J'attendrai vraiment une cassure des 32 000 $, je ne changerai pas de scénario tant que nous restons sous ce niveau-là, je reste vraiment neutre pour le Bitcoin. Pour l'instant, c'est clair, il faut quand même rester très prudent. La vue hebdomadaire en témoigne, nuage Ishimoku, on est quand même dans la neutralité la plus totale, avec des volumes plus que inquiétants et bas. Donc prudent. La vue de court terme, la vue journalière, vous avez ici, eh bien, c'est en poursuite de cette vue hebdomadaire. Et regardez vraiment, il faut quand même zoomer de plus près pour y voir plus clair. On a une situation qui s'obscurcit petit à petit. Attention vraiment à cette situation-là de baisse, bien que faible, mais qui continue d'évoluer. On a toujours des petites doji, on a des petites bougies, le marché se cherche, on a des volumes, regardez, qui sont inexistants. C'est trop calme, c'est très calme, on pourrait presque s'ennuyer. Il faut quand même rester prudent si vous êtes dans le marché pour l'instant. Attention, vraiment à cette neutralité qui commence à s'installer sur le court terme. On entre dans le nuage journalier pour de bon. Ce qui ouvre vraiment la porte à un retour sur ce support des 28 300 $. Il rejoint la Tenkan hebdomadaire, c'est le bas et le haut du nuage journalier. C'est plus que crucial, il faut que les acheteurs défendent ce niveau si test il y a. Cassure par le bas du nuage, eh bien là c'est un retournement baissier de court terme, attention à la lagging span qui devra confirmer ce signal. Cassure des 28 300 $, retour sur les anciens plus bas que vous aviez donc durant le mois de juin. On pourrait penser d'abord à la zone des 26 000 $, vraiment avec les derniers corps de bougie ici, les corps de mèche que vous avez ici. En extension, ce sera eh bien le même endroit, la même zone que la Kijun hebdomadaire, c'est-à-dire la zone des 25 300 $. Et les anciens plus bas de 14 juin, 15 juin, où on avait réussi à rebondir un peu plus haut pour aller chercher les 32 000 $. Donc voilà, pour moi, ce sont les deux principaux supports à surveiller. Si vraiment nous cassons ce niveau-là, eh bien, là, on entre vraiment dans une situation plus que sérieusement inquiétante pour le Bitcoin. Puisque cassure des 25 000 $, cela renverrait vers les 20 000 $ automatiquement, puisque les vendeurs auraient repris définitivement la main sur ce marché. Le MACD ne donne que très peu de signaux pour l'instant, lui aussi évolue de façon assez plate. On a toujours des moyennes mobiles qui sont collés l'une à l'autre, si je puis dire, et donc pour l'instant, pas forcément de réel signal de retournement. Je vous propose de zoomer en intraday sur le graphique 4 heures que vous avez ici pour un peu plus comprendre, un peu plus détailler cette vue journalière, et comprendre un peu qu'est-ce qu'il faudrait attendre pour avoir un réel signal haussier, un réel signal de retournement intraday, donc qui pourrait mettre aussi également en jeu la neutralité de court terme. Je vous ai tracé ici une trendline qu'il faudra absolument surveiller si les prix arrivent à renverser la vapeur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on est toujours sous le nuage de 4 heures, ça ne change pas, on est bloqué par la Tenkan et la Kijun 4 heures, ça ne change pas également. Un réel rebond technique serait donné par une cassure des 29 300 $ et surtout de la trendline descendante qui ne va pas se gêner pour, à mon avis, bloquer les prix. Notez le petit nuage ici, c'est une réelle opportunité, il faudrait que les acheteurs arrivent à la saisir, mais pour l'instant, il y a bien très peu de nouvelles et donc pas de réel engagement des capitaux puisque pas forcément d'intérêt de rentrer sur le marché, cela va de soi. Toutefois, une cassure du nuage de 4 heures permettrait d'envisager en extension ici les 29 600 $, l'autre zone vraiment pivot ici du plat de SSB et de Kijun. Il faut surveiller ces deux zones si vraiment un retournement aussi il doit y avoir, ce sera une cassure des 29 600 $ au mieux en intraday pour confirmer vraiment la reprise haussière et donc pour aller chercher par la suite vraiment le retour des 30 000 $, des 31 000 $ si on peut en extension. Vraiment en dessous de ce niveau-là, je reste vraiment hors du marché, ça ne sert à rien de tenter le diable. Plutôt que de jouer, je pense qu'à de la pure spéculation, attendre un réel signal de cassure par les 29 600 $ me semble beaucoup plus prudent pour les investisseurs. Allez, basculons sur Ether en vue hebdomadaire. Et bien Ether, ça ne change pas, c'est le même scénario, très peu de volume,
très peu d'engagement et donc une Tenkan hebdomadaire qui peine vraiment à jouer le rôle de support. Elle tient toujours bon, on peut toujours zoomer un peu plus. C'est cette zone des 1827 $ qui tient toujours bon malgré tout. On a quand même des bougies, donc on a attention à ce retest. À mon avis, cette semaine est capitale pour Ether. Il faut clôturer au-dessus des 1827 $, au-dessus de cette Tenkan hebdomadaire pour toujours conserver cet espoir de rebond technique vers les 2200 $. Mais pour l'instant, je resterai quand même là aussi très prudent puisque la lagging span a fini par ressortir par le bas du nuage. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, je parlais vraiment de cette lagging span qui flirtait un peu trop près à mon goût du bas du nuage. Et là, cette semaine, on bascule vraiment pour de bon sous celui-ci. Donc attention, vraiment, elle invalide le signal de neutralité d'Ether. Et donc pour l'instant, là, c'est une situation à risque qui se présente avec en possibilité un retest du support de moyen terme à 1700 $ et en extension surtout le bas du nuage que vous avez sur la zone des 1500 $. Donc voilà, prudence sur Ether. À mon avis, là, on est sur quelque chose d'un peu plus sérieux que pour le Bitcoin dans le sens où on n'est plus réellement dans le nuage hebdomadaire. On a des prix qui sont vraiment sous pression, des acheteurs qui sont toujours aux abonnés absents et donc pour l'instant, ça mérite d'être suivi de près, bien que hors du marché. Également, sur le point de vue hebdomadaire, je tendrai vraiment une question des 2240 $, mais vous connaissez très bien ce niveau, je vous en parle depuis très longtemps maintenant. Tant que ce point pivot ne casse pas sur le moyen terme, pour moi, il n'y a aucun intérêt à espérer un rebond technique vers l'ancien plus haut, ou en extension, les 2880 $ que vous avez ici, le long plat de SSB. Allez, vue journalière pour Ether, c'est sensiblement le même scénario également. On a toujours cette entrée dans le nuage qui s'est faite pour de bon, avec attention des bougies beaucoup plus importantes. On a un peu plus de vigueur ici, mais c'est plutôt de la part des vendeurs, donc attention, là on est en train de tester pour de bon le bas du nuage journalier. Attention vraiment à cette zone. Regardez, le nuage correspond à la Tenkan hebdomadaire. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que c'est un point pivot pour Ether. Il faut absolument que les acheteurs défendent ce niveau-là, qu'on arrive à rebondir, qu'on casse la Tenkan journalière pour aller au moins chercher le haut du nuage sur la zone des 1921 $. Haut du nuage plus qu'important puisque accouplé à un plat de Kijun. Donc là, autant vous dire que c'est une réelle résistance. En plus, on a le range, le haut du range que vous avez ici de court terme, qui sera là pour accueillir les acheteurs. Donc pour moi, c'est une zone technique plus qu'importante. On a vraiment ici des stops pour les vendeurs qui sont présents et qu'il va falloir surveiller de près si les acheteurs arrivent à reprendre la main. Attention, cassure du bas du nuage, ce sera le même scénario, retour sur le support technique des 1700 $ de moyen terme. Là aussi, ça ne change pas, c'est toujours aussi clair et net. Restez prudent sur Ether, me semble la meilleure opportunité à ce moment-là. La vue intraday pour Ether, pour vraiment décomposer, là encore, le mouvement, un réel retournement haussier intraday sera donné par une cassure des 1850 $, le plat de SSB que vous avez ici. Tant que cette zone ne casse pas, on est resté vraiment baissier, regardez vraiment, c'est plus que clair, le nuage joue le rôle de résistance, ça ne passe pas ici sur la zone 1880 $, retracement, et là on rejoue avec vraiment le support de intraday que vous avez à 1826 $. Là encore, c'est le précédent support que je vous notais tout à l'heure. Ishimoku joue un rôle très important sur ces niveaux-là, puisque l'unité supérieure joue un rôle important sur l'unité inférieure, et donc on se retrouve sur une zone de congestion qui joue le rôle de support, ce qui est quand même assez positif, et donc il faut que les acheteurs en profitent et arrivent à reprendre la main pour basculer du côté haussier sur la zone des 1850 $. Tant que ce niveau-là ne casse pas, aucun intérêt de rentrer sur le marché en achetant. Pour moi, ça ne paiera pas pour l'instant tant qu'on n'a pas un réel signal de retournement. Allez, le tour sur la volatilité du Bitcoin, je voulais un peu en parler dans cette vidéo, puisque on le voit ici, on est de retour sur des points qui sont beaucoup trop calmes. À chaque fois qu'on est revenu sur ce niveau-là, on a eu quand même une forte volatilité par la suite. Ça a marché sur le temps. On a eu, notamment en novembre 2018, ça a également marché en 2020. Et là, ça s'est reproduit en 2022 avec le début d'année qui a été très animé. On se rappelle, on avait une fin d'année qui était très calme, un Bitcoin qui ne bougeait plus après les affaires FTX. Et donc, tout ce bear market qui avait frappé très fort. Et en début d'année, on avait réussi à avoir un peu plus de volatilité, des prix qui sont retournés à la hausse. Et depuis, un Bitcoin qui se recalme, qui est vraiment beaucoup trop calme, qui est de retour sur ce support historique. Donc là, attention à cette zone-là. Si on retourne pour de bon sur ce support-là, ça veut dire que potentiellement, on va arriver sur enfin de l'animation, mais dans quel sens? Donc attention. À mon avis, on arrive à un point pivot pour Bitcoin. La rentrée de septembre risque d'animer un peu les choses, puisque les opérateurs vont revenir de vacances. Un peu plus de volume sur les marchés vont arriver, et surtout, il va falloir surveiller de près la réserve fédérale, encore une fois, qui va s'exprimer sur les taux directeurs, la situation macroéconomique, la situation globale, notamment des États-Unis pour le pays également. Donc voilà, beaucoup de points techniques et macroéconomiques qui vont jouer un rôle important et donc qui pourraient vraiment faire exploser la volatilité à la hausse pour Bitcoin. Donc vraiment prudence sur ce niveau-là, je pense qu'on arrive à un point technique de moyen terme qu'il va falloir surveiller et vraiment rester prudent. Je voulais également parler dans cette vidéo de l'engagement des institutionnels à travers le Commitment of Treasures que vous avez ici. Donc c'est un rapport hebdomadaire qui est publié par la CFTC à Chicago. Il permet de connaître de façon hebdomadaire chaque publication, donc montre les positions des acheteurs et des vendeurs institutionnels. Et donc pour l'instant, je trouvais intéressant de montrer pour le Bitcoin que vous avez ici l'engagement total des institutionnels qui avait atteint un plus haut il y a quelques mois et qui depuis
c'était au mois de juillet, donc c'était il n'y a pas si longtemps, et qui depuis est en train de retracer à la baisse. Donc attention à ce niveau-là, on a des gestionnaires de portefeuille qui commencent à se replier légèrement, et donc des positions acheteurs qui commencent à diminuer également. Est-ce que c'est un signe avant-coureur? Ça je ne sais pas, le marché le dira. Toutefois, il faut noter quand même qu'on a des gestionnaires de portefeuille qui commencent à prendre des bénéfices après avoir une belle hausse depuis le début d'année, ce qui pourrait suggérer pour l'instant une forte pression sur le Bitcoin. Donc attention, pour l'instant, tant que les institutionnels ne suivent pas, on n'aura pas de gros volume et donc très peu d'opportunités pour retourner à la hausse. Également, je voulais montrer un peu la spéculation qu'il y a sur le Bitcoin. Il faut noter vraiment la position vendeuse qui reste toujours maîtresse ici dans ce marché. On a des vendeurs qui restent beaucoup plus importants que les acheteurs en bleu que vous avez ici. Donc pour l'instant, ça montre vraiment la spéculation qu'on a autour du Bitcoin et le fait que les 32 000 $, pour moi, c'est le point pivot à casser. Les 32 000 $ seront le stop d'une majorité de vendeurs et permettraient au Bitcoin de reprendre la main pour aller chercher les 37 000 $ en extension. Mais tant que ce niveau-là ne casse pas, on aura toujours des vendeurs qui vont bloquer les prix, bloquer le marché, et donc une impossibilité pour le Bitcoin d'aller beaucoup plus haut. Pour terminer la vidéo, je vous propose d'analyser le dollar en vue hebdomadaire, puisque nous avons eu pas mal d'animations la semaine passée, avec notamment la déclaration de la Fed, une nouvelle augmentation des taux, de la macroéconomie qui commence enfin à se resserrer. On voit que le nombre de nouveaux emplois commence à diminuer, à se calmer. C'est un bon point, malgré le fait que fondamentalement, cela veut dire qu'on a des postes en moins et du chômage qui risque de repartir à la hausse. Toutefois, il faut noter que le dollar reste quand même bloqué par cette trendline hebdomadaire, que la Kijun hebdomadaire joue elle aussi le rôle de résistance. Toutefois, je note sur le MACD vraiment cette grosse divergence haussière que nous avons ici, qu'il va falloir à mon avis suivre de près, puisque techniquement, l'ensemble des matières premières commence à rebondir. On a un pétrole qui commence à retrouver de la vigueur, commence à reprendre vraiment une tendance haussière de court terme plus qu'inquiétante. Et cette semaine, nous allons voir la publication de l'inflation aux États-Unis. Attention, puisque le consensus s'attend à une baisse, et pour l'instant, le fait que les matières premières rebondissent depuis plusieurs semaines maintenant, ça pourrait donner une mauvaise surprise. Matières premières qui rebondissent, une inflation qui augmente, les marchés n'avaient pas forcément pricé cette nouvelle-là. À mon avis, on risquerait d'avoir la fameuse volatilité que je vous parlais tout à l'heure, à la fois sur les cryptos, mais aussi sur les marchés actions qui risqueraient vraiment de perdre un certain optimisme qu'ils arrivent malgré tout à conserver depuis maintenant plusieurs mois. Le dollar, donc, fondamentalement reste quand même assez baissier sur le moyen terme, bien que un premier signe d'alerte est donné par la cassure de la Tenkan hebdomadaire. Allez, pour terminer, la vue journalière du dollar, là aussi, c'est quand même une situation assez bloquée pour ce dernier. On a des prix qui restent bloqués par le bas du nuage ici à 102,87 points, c'est pour moi le point pivot également. Attention à cette trendline descendante si le dollar vient à casser à cette zone. Je note deux grosses résistances, ce sera les 102,85 points que je vais vous donner ici, et par la suite le long plat, ici vraiment ce très long plat de SSB que vous avez sur la zone des 103,36 points. À mon avis, cassure de ce niveau-là, la trendline ne fera pas long feu face à des acheteurs qui vont revenir sur le dollar et qui vont vraiment se couvrir avec ce dernier. Il faut noter que le MACD envoie un premier signal négatif, donc est-ce qu'on va retracer et rechercher la Kijun journalière, temporiser un peu sur ce niveau-là en attendant les chiffres de l'inflation et d'autres chiffres importants qui vont être publiés cette semaine? Je ne sais pas, le marché fera ce qu'il veut comme d'habitude. Cependant, attention, il faut noter que cassure de la Kijun, ça permettra vraiment de dégonfler un peu la pression qu'il y a sur les cryptos pour aller rechercher l'ancien support que vous avez ici, le support d'avril, situé à 100 points, 100,9 points. Donc voilà, je pense qu'on est sur une semaine assez capitale pour l'ensemble des marchés. Les cryptos sont au bord du gouffre technique. Prudence vraiment sur ces semaines qui sont beaucoup trop calmes à mon goût, qui cachent un peu... sans doute une mauvaise surprise. Je l'espère une bonne par une cassure des résistances, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, on n'a vraiment pas d'envie. À voir ce que va donner le marché cette semaine. En tout cas, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour refaire un bilan, en espérant que les choses aient évolué. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de cette situation d'attente. Très belle semaine à tous, et à lundi prochain.